Bonjour, bienvenue sur Airsoft Review. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir une nouveauté qui nous a été transmise par notre partenaire DM Diffusion. Vous savez comme moi que le fabricant Classic Army a été longuement absent du marché, mais depuis peu refait son retour avec de nouvelles répliques. Ces produits sont actuellement importés par notre partenaire DM Diffusion et nous font le plaisir de pouvoir présenter cette réplique. C'est la M4 M4S Tactical en version black. Alors, elle fait partie d'une longue série de répliques comme la MK8, 10, 15 et autres. Découvrons ensemble le package, donc vous trouverez la réplique accompagnée de sa poignée tactique, deux couvre-rails, son chargeur 300 billes, une tige de débourrage et une notice d'utilisation. Passons maintenant au design extérieur de cette nouvelle réplique. Donc Classic Army a évolué depuis ses derniers produits de type M4. On découvre un RIS free float imposant et donnant une nouvelle jeunesse à l'organe M4. Certains modèles reçoivent un corps de type Veltor, qui ne sera pas le cas sur la version M4S, ce qui est un peu dommage. Alors cette réplique pèse 2860 grammes pour 790 mm à 880 mm cross dépli. Découvrons l'extérieur plus en détail. Elle est donc composée d'un cache-flamme métal type M4 monté en 14 mm anti-roret. Un RIS free float en métal de bonne qualité mesurant 330 mm accueillant 3 rails Picatinny. Dans le package, vous aurez aussi deux couvre-rails en plastique donnant une bonne accroche grâce à sa texture rugueuse, ainsi qu'une petite poignée tactique en ABS, formée pour la pliure des doigts et équipée d'un bouchon démontable pour y ranger une pile ou autre. Un canon externe de 355 mm en métal, deux organes de visée en métal rabattable et démontable qui permettent de jouer directement sortie de boîte sans devoir y installer un organe de visée. Son upper et lower sont en métal, ils reçoivent les marquages Classic Army et autres permettant de reconnaître le modèle de la réplique. On trouve ensuite un bolt catch non fonctionnel, un sélecteur de tir, la fenêtre d'éjection cartouche factice et son bouton d'éjection chargeur et tout cela en métal. Le levier d'armement factice est comme son nom l'indique factice car il ne déplacera pas la fenêtre d'éjection pour accéder au réglage du hop-up car cette fenêtre est fixe mais taillée pour accéder au réglage. Puis sa poignée de type pistole en polymère. Un tube de crosse métal recevant un attache-sangle ambidextre, également métal, et la crosse crane en polymère réglable sur 5 positions et permettant d'y installer votre batterie. Puis on termine par son chargeur métal ICAP 300 billes. Donc d'origine, la gearbox est une modèle V2. Elle reçoit un câblage complet en plaqué argent, un moteur high torque, des engrenages métal, un guide ressort sur roulement, un piston polycarbonate, une tête de cylindre en polycarbonate, un cylindre laiton, des bushings 9 mm. Alors cette gearbox propose de changements rapides de ressort mais qui devra être réalisé après avoir sorti la gearbox du corps de la réplique. Alors cette réplique a également reçu un MOSFET directement branché en DIN dans le tube de crosse qui protégera votre réplique des arcs électriques au niveau du switch.
Elle reçoit un canon interne en 6,8 laiton de 360 mm monté sur un bloc pop ABS de type F4 habituel. Passons maintenant au test chronie en bille 0,20, batterie LiPo 7,4 volts. Cette réplique est donnée à 1 joule d'origine en bille 0,20. On va faire un test full pour voir un peu la cadence. Passons au test sur cible à une distance de 20 mètres et 30 mètres en 0,25. Donc on passe au test à 20 mètres en bille 0,25 en LiPo 7,4 volts, donc directement sur la cible. On va faire un petit coup de full. Donc là, à 20 mètres, on touche bien la cible. Alors la précision pour un 6,08 est convenable à cette distance. On va donc passer maintenant aux 30 mètres. Donc on passe à une distance de 30 mètres toujours en bille 0,25 en LiPo 7,4. Donc on y va sur la cible. On passe en mode full. Donc là, constat à 30 mètres, on a une petite perte de précision. Donc ça c'est dû au 6,08 hein, qui est à l'intérieur. J'ai une ou deux billes qui avaient une trajectoire un peu bizarre. Qui sont passés à côté de la cible, malgré que j'étais bien dessus. Donc à mon avis, un canon de précision lui fera un grand bien. Donc on va passer maintenant au test de distance max directement. Alors on va commencer à une quarantaine de mètres. Donc peut-être qu'on filmera et si c'est la valeur max, on la diffusera et on fera 50 mètres, 60 mètres et on vous donnera la distance max que peut atteindre cette réplique avec de la 0,25. A tout de suite. Donc on passe au test à 45 mètres en bille 0,20 puisqu'on a essayé en 0,25, c'était un peu difficile. Donc en 0,20 en réglant mieux le hop-up, on va voir si on atteint les 45 mètres. Donc on a fait des tests au préalable, on a réussi à toucher le mannequin à cette distance. Et on va vous le prouver directement en vidéo. Donc on y va tout de suite.
fait un test en full. Donc là, j'ai l'impression que les billes elles montent énormément quand je suis en full. Donc je vais baisser un peu ma visée au niveau de l'entrejambe du mannequin. Donc là le résultat à 45 mètres. Alors la précision elle est vraiment très difficile à avoir, mais on atteint bien les 45 mètres avec cette réplique. Donc l'ajout d'un petit canon de précision lui fera le plus grand bien. Alors à cette distance, nous on a testé en 0,25, on avait quelques petits soucis, on avait des billes qui partaient un petit peu à gauche et à droite. Mais pour moi, sur cette réplique à 45 mètres, ça restera de la 0,20, le meilleur grammage pour celle-ci. Voici la review de la M4 M4S de chez Classic Army et commercialisée par DM Diffusion terminée. Vous pourrez retrouver ce produit dans tous les shops revendeurs DM pour un prix d'environ 259 €, ainsi que sur le stand Gun Evasion lors des SDS 2015. Retrouvez tous les liens vers cette review dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook, on compte sur vous, je vous dis à très bientôt, bye bye.